Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. La société africaine en général est en proie à la crise des valeurs éthiques et morales. Plusieurs écrivains tentent de décrire cette situation et mieux y apporter des solutions à travers leurs écrits. Sortir des vices qui minent la société africaine, c'est le sujet de cet entretien avec Danielle Seka. Elle est écrivaine, auteure de 3 livres dont Une vie morte. Bienvenue Danielle Seka. Merci, Monsieur Oumon. Avec vous, nous parlerons de sortir des vices qui minent la société africaine. Nous l'avons dit, la société africaine est en proie à la crise des valeurs éthiques et morales. Vous êtes dans cette société. Quel est le constat que vous faites? Le constat est le même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos sociétés sont vraiment dans des situations qui sont à déplorer. Beaucoup de choses ne vont pas, on parle d'insécurité et bien d'autres sujets qui malheureusement causent des pertes en vie humaine et plusieurs autres dégâts. D'accord, nous l'avons dit tout à l'heure, vous êtes auteur de 3 livres et dans Une vie morte, comment une vie peut-elle être morte? Ou du moins, comment concevez-vous la vie? D'accord. Une vie morte, il ne faut pas définir ce titre-là dans son sens propre. Voilà, cet oxymore-là va bien au-delà de ce qu'on peut lire. Il faut d'abord savoir ce que sert une vie avant de savoir comment une vie peut mourir. Et une vie, pour moi, au-delà de naître et respirer, c'est-à-dire au-delà d'exister, une vie, c'est trouver un épanouissement qu'on recherche, la joie, le bonheur, vivre heureux. Voilà. Et quand on constate que dans nos sociétés, il y a des phénomènes qui causent beaucoup de dégâts, perte en vie humaine, perte de notre bien-être intérieur et bien d'autres choses, alors on peut dire que la vie est morte. D'accord, 3 chapitres pour décrire les faits de la société, dont la délinquance juvénile et plein d'autres phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Selon vous, quelle est la cause de toutes ces situations? D'accord. Vous allez être bien étonné d'entendre que pour moi, c'est le manque d'amour ou bien la mauvaise définition de l'amour. Pourquoi je le dis? Parce que toutes ces situations, en réalité, sont causées par un manque ou bien une mauvaise éducation de certaines personnes. Malheureusement, les gens ne savent pas. L'éducation est quand même reliée à l'amour que vos proches peuvent porter pour vous. Et cet amour-là, malheureusement, il y a des gens qui la définissent pas mal. On peut prendre le cas de certains parents, par exemple, qui pensent que aimer un enfant, c'est le laisser faire toutes ses caprices, le laisser faire tout ce dont il a envie. Et malheureusement, cette situation-là cause aussi bien plus de problèmes que dans un cas où l'enfant est maltraité ou n'est pas aimé. Il faut savoir que aimer un enfant, c'est savoir lui transmettre des valeurs. Et justement, c'est ça le rôle de l'éducation, transmettre des valeurs aux enfants. Voilà. Est-ce que Angèle, le personnage principal de votre livre, a eu des difficultés, a souffert d'un manque d'amour? Exactement. Quand on prend l'enfance d'Angèle, on constate que c'est une jeune dame qui a vécu sans sa mère. Elle a été abandonnée dès la naissance par sa mère. Il y a une situation évidemment qui explique cela. Et elle a grandi aux côtés d'un père qui n'était pas forcément présent, qui n'a pas su l'aimer. Voilà. Un père qui voyait en elle ce qu'a été sa mère et qui avait crainte qu'elle soit cette femme qu'il a connue là. Voilà. Donc, Et pourtant, cette Angèle avait de grandes ambitions. Exactement. Angèle rêvait d'être médecin parce que percutée dans son enfance par un véhicule, elle a été sauvée par des médecins. Donc, c'était son ambition. Travailler, réussir ses études, devenir médecin. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'Angèle va atteindre son objectif? Malheureusement, Angèle est confrontée à beaucoup plus de problèmes et les obstacles qu'elle rencontre au cours de sa vie freinent. Voilà cette ambition-là. Est-ce à dire que beaucoup de personnes sont confrontées à ce genre de situation? Ils ont de grandes ambitions, des études qu'ils veulent mener au cours de leur année scolaire ou au cours de leurs études. Ils sont estompés, ils sont bloqués, ils n'atteignent pas leur but. Exactement, oui. Et j'ai eu particulièrement beaucoup de mal à avoir un enfant il y a quelques jours. C'est un enfant qui était pratiquement comme un fou. Il mangeait dans les poubelles, dans les rues, et j'étais dans un véhicule. Et le chauffeur qui m'accompagnait m'a dit, tu vois cet enfant, il était vraiment un excellent élève. Malheureusement, les parents n'ont pas su l'éduquer. Aujourd'hui, c'est la rue.
qui l'a accueilli. Et ça fait mal de savoir qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ça fait vraiment mal, c'est triste. Parlons un peu de la délinquance juvénile. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Tout part de l'éducation d'abord, mais il faut aussi essayer de réinsérer socialement ces personnes-là qui sont déjà dans ces situations-là. Ce sont des personnes qui ont eu à un moment de leur vie un manque d'amour, qui étaient face à des problèmes, des situations qu'ils ne pouvaient pas balayer de leur vie. Donc ils ont eu à subir ce que la vie leur a imposé. D'accord, parlons de quelques difficultés que Angèle, le personnage principal de ce livre, a rencontrées. Elle voulait être médecin et au cours de sa vie, elle rencontre des difficultés. Elle était par exemple commerçante, elle vendait du citron. Parler des autres difficultés pour que, bien entendu, des personnes qui nous écoutent certainement puissent s'identifier. C'est un personnage fictif, n'est-ce pas? Exactement. Angèle, en dehors de cet amour qu'elle n'avait pas à la maison, de ce père qui ne faisait pas d'efforts pour la scolariser comme il se devait, a été aussi victime de viol. Voilà. Après cela, elle a été aux côtés d'une trafiquante d'enfants. Et en dehors de cela, elle est passée par plusieurs autres situations. La question que je voudrais vous poser, elle est relative au 8 mars, qui est la journée où on célèbre les femmes, ou les droits des femmes. Est-ce que, en écrivant cet ouvrage, vous faites un clin d'œil de façon générale à cette journée du 8 mars? Non, je n'ai pas pensé uniquement aux femmes en écrivant ce livre. C'est un livre qui aborde tous les sujets et donc bien que autant les hommes, autant les femmes sont touchés par ces phénomènes qui sont décrits dans ce livre. Mais puisqu'on parle d'Angèle, et Angèle, c'est une femme, exactement. Donc évidemment, je pense aussi à toutes ces femmes-là qui se battent chaque jour, et pour celles qui ne le font pas encore, mon plus grand souhait, c'est qu'elles perçoivent les choses de la bonne manière et puis changent ses habitudes. D'accord. Puisque vous écrivez noir sur blanc ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous voulez que la société africaine et ceux qui vous suivent puissent retenir? Aujourd'hui, l'Afrique a tenté d'aller au développement. Malheureusement, en allant à ce développement-là, l'Afrique a laissé sa culture. Voilà, donc on a perdu notre identité. Aucun peuple ne peut se sentir mieux, même en tant qu'être même personnel, on ne peut se sentir mieux si on va dans la peau d'une autre personne. Donc, il va falloir que l'Afrique se rappelle de ses valeurs. Il faut enseigner nos valeurs, il faut repartir à la base. On peut tricher ce qui est bon ailleurs, on peut tricher les valeurs des autres peuples, mais il faut prendre ce qui est bien, il faut lâcher ce qui ne va pas avec nos traditions. Et quand vous dites il faut enseigner, à qui est-ce que vous parlez? À cette génération future, vu que nous on est déjà grands et puis il y a des choses qui n'ont pas été faites dès le départ. C'est vrai, comme le disait mon personnage principal, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais parfois il faut savoir il est trop tard pour faire. Donc on ne peut pas toujours réussir avec ceux qui sont déjà grands et qui ont déjà connu d'autres choses, mais on peut changer les choses en éduquant cette génération-là qui est nouvelle, ces enfants-là que nous avons aujourd'hui. D'accord. La dernière question, le cas d'Angèle nous montre que Angèle a abandonné parce qu'elle a été donc freinée par beaucoup de difficultés. Mais il y a des jeunes dames, il y a des personnes qui nous écoutent qui sont en face de difficultés. Qu'est-ce que vous leur dites pour que ces personnes puissent continuer et atteindre leur but? Il ne faut pas abandonner parce qu'Angèle, à un moment donné, s'est laissée prendre par les vices du monde, fatiguée de se battre et de ne pas avoir de résultats. Parfois, on tombe dans les vices, on abandonne nos valeurs, on abandonne nos ambitions et ça, c'est pas bon. Il faut toujours être courageuse pour les femmes. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas lâcher. Non, pas du tout. Merci Daniel Seka. Je rappelle que vous êtes auteur de 3 livres, dont Une vie morte. Et avec vous, nous avons parlé de sortir des vices qui minent la société africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça a été un plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.